Éduquez vos putains de gosses. Éduquez vos putains de gosses. Oui, je parle mal. Je suis très en colère. Là, je n'en peux plus. Là, vraiment, là, à ce moment-là même, je laisse la colère prendre place. Dire à ton gosse de ne pas taper les enfants des autres font partie de l'éducation. Apparemment, certaines personnes ne semblent ne pas être au courant de ce petit facteur, tu sais, c'est-à-dire d'inculquer le respect, le vivre ensemble, enfin, le savoir-vivre et le savoir-être, déjà, basiquement, ne serait-ce qu'à l'enfant, tu vois. Donc, tu veux quoi? Est-ce que c'est la faute de la culture? Est-ce que c'est la faute de la religion? Ou est-ce que c'est la faute de l'individu? Tu sais, en fonction de la personne qui entendra ce message, les avis divergeront. Tout simplement parce que nous n'avons pas la même expérience personnelle, nous avons des expériences différentes, donc nous avons une approche différente. Et même pour ce qui est des enfants. Et je pense qu'elle est là. Assez souvent, elle est là, la problématique, c'est que on a du mal à ne serait-ce que conjointement, relier les informations. Et on a tendance à se baser sur ce que l'on estime être le mieux pour notre enfant. Quand bien même, par moment, il s'agit de comportements qui peuvent être problématiques sur le long terme. Mais même, encore une fois, comme je l'ai dit juste avant, c'est en fonction de l'expérience personnelle. Et aussi la capacité de se projeter. Parce que lorsqu'on inculque quelque chose à un enfant, le but étant quand même de savoir est-ce que ça lui sera utile ou pas. Mais bon, certains préfèrent s'arrêter sur l'aspect est-ce qu'en fin de compte, ça fera de lui quelqu'un de bon ou pas. Mais bon, chacun sa vision des choses. Petite vidéo aujourd'hui sur un jeune garçon de 16 ans qui a été poignardé. Cette histoire date depuis, il me semble, le 23 ou le 24 décembre. J'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que je me suis dit, bon, c'est un peu cocasse la situation en question parce qu'il s'agit de la sœur de Adama Traoré, en gros Assa Traoré, qui en soi a repris l'histoire et je crois a manifesté pour justement sensibiliser les gens et faire en sorte que les jeunes mineurs aux alentours de 16-15 ans, je pense, puissent arrêter ce genre de dérive. Donc voilà. Mais, tu sais, le petit point d'interrogation qu'il y a au-dessus de tout ça, c'est que dans ce genre de situation, en général, c'est la police qui gère, c'est la justice qui gère. Mais lorsqu'en fin de compte, dans cette situation, pendant des années, tu as été contre les forces de l'ordre, d'une certaine manière, et tu as été aussi contre la justice, d'une certaine manière, puisque bon, tu as remis en question, parce que systématiquement, tout ce qui a été mentionné, tout ce qui a été dit vis-à-vis de ton frère, et même pour ce qui est de la police, hein, comment tu fais? Mais comment tu fais? Et ça, on va essayer de le découvrir ensemble. À tout de suite. Allez, en commençant plus tarder, c'est parti. On ne peut pas vivre dans ces conditions-là. On ne peut pas laisser nos quartiers, on ne peut pas laisser nos enfants dans ces conditions-là. Les parents ne peuvent pas faire sortir leurs enfants, les envoyer à l'école, en stage ou au travail sans qu'ils aient peur de recevoir un appel en disant que leur enfant est mort. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est la marche de Abbas, mais c'est la marche pour tous ces enfants qui sont l'espoir du monde d'aujourd'hui et du monde de demain. Nous devons protéger ces enfants. Protéger ces enfants fait partie de la responsabilité de tout le monde. On aurait dû protéger Abbas encore plus. Et c'est quand je dis plus, c'est tout le monde. On aurait dû protéger Ali qui est mort à Sarcelles il y a 1 mois. Et c'est de la responsabilité de tout le monde. Aujourd'hui, après cette marche, quelle est la réponse? Quelles sont les actions? Quels sont les mots de l'État? Qu'est-ce qu'ils vont dire après? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour protéger ces enfants? C'est quand même intéressant puisque de base, ce fameux Abbas, je crois qu'il est décédé par rapport à un coup de couteau. C'est un jeune adolescent de 16 ans qui en fait s'est fait attaquer par des mineurs. Pareil, je pense qu'ils avaient autour de 16 ans. Et ils étaient 7, si je me rappelle bien. Et en fait, cette fameuse histoire, bon, en fait, elle est un peu fâcheuse, tu sais, personne ne souhaite le décès, là, pour ne pas dire certains termes. On est sur YouTube, je précise. Le décès d'un jeune, tu vois, c'est fâcheux, c'est malencontreux, c'est moche, quoi, en fait, c'est macabre. Et en fin de compte, tout tourne encore une fois autour de ces fameux jeunes qu'on estime être une chance pour certains, et que moi, je suis désolé, la génération Z, mais moi, j'ai presque envie de vous dire, hein, si vous voulez partir, partez, parce que je vois pas trop ce que vous allez emmener comme
comme point positif sur la France, hein. Franchement, l'avenir appartient à ces jeunes, concrètement, hein. C'est eux qui vont la dessiner à leur sauce, mais vu comment c'est parti, je donne pas cher de la suite, quoi. Si ça se trouve, moi, je serais même plus de ce monde. Ou quoique, je serais toujours là et je constaterai à quel point le monde s'est dégradé. Donc c'est ça qui est triste. Bon, après, je suis peut-être un peu pessimiste, tu vois, peut-être que certaines choses seront amenées à changer, on verra. Ça a déjà commencé aux États-Unis, qui sait, pourquoi pas en France en 2027, on verra bien. Donc, mais littéralement, c'est un peu moche, puisque elle parle d'action, elle parle de choses à mettre en place et tout. Elle parle de l'État, mais je crois qu'il y a un petit contentieux entre elle et l'État, d'une certaine façon, en fait, vis-à-vis de son frère. Donc, à un moment donné, une marche, une manifestation, comme je l'ai dit, moi, ça n'a pas une réelle importance, hein. Tu marches à la rigueur par rapport à un décès ou pour rendre hommage à quelqu'un, ça je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais tu marches et tu es en train de quémander quelque chose, c'est-à-dire du changement ou ce genre de... Bon, je suis désolé, mais à ce niveau-là, je serais par contre très pessimiste, ça m'étonnerait que cela fonctionne. Donc voilà, mais bon, allez, on poursuit. Donc j'espère que cette marche, il y a beaucoup d'adultes, mais c'est la marche de ces enfants-là. C'est des enfants. Et en fait, c'est ça qu'il ne faut pas banaliser. Tout le monde doit repartir chez soi. Tout le monde doit rentrer. Chaque adulte doit repartir en disant qu'un enfant a tué un autre enfant. Aujourd'hui, ce sont des vies qui sont gâchées, celles d'Abbas, de tous ces autres enfants-là aussi. Et que ces enfants-là, le but, c'est pas d'aller venger Abbas. Le but, c'est pas d'aller qu'il y ait un autre mort. On n'est pas là pour qu'il y ait de plus en plus de morts, mais de dire comment on arrête tout ça, comment on sensibilise cette jeunesse et surtout comment on redonne de l'espoir à cette jeunesse. Parce qu'en fait, c'est les enfants qui sont détruits, c'est les enfants qui n'ont plus d'espoir, ce sont les enfants qui ont plus de rêves. Et aujourd'hui, ils utilisent la violence pour aller tuer d'autres enfants. Donc comme le père l'a dit, il est très touché. Depuis tout début, depuis plus d'une semaine, toute la mobilisation qu'il y a autour de Abbas, faisons en sorte que ses amis fassent en sorte que le nom d'Abbas puisse changer de quelque chose, que le nom d'Abbas puisse changer et de dire que un autre enfant ne doit pas être tué par un autre enfant. Faisons que le nom d'Abbas soit porté avec dignité, que le nom d'Abbas soit porté avec espoir, que le nom d'Abbas soit porté avec rêve et de dire que, bien évidemment, il faut la vérité et la justice, mais la finalité, c'est qu'il y a un mort. Et dans ce mort-là, il faut qu'il y ait un changement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai à dire. On continuera en tout cas à porter ces mots-là. On continuera à garder cet espoir parce que ces enfants-là sont une chance pour la France. Et cette chance-là, on ne doit pas l'éteindre. Donne-moi 2 secondes, je suis en train de faire mon repas. Ouais, la magie de la vidéo, on peut mettre pause et revenir, tu vois, c'est magique. Du coup, je disais, pourquoi je trouve ça intéressant, c'est parce qu'en fait, moi, je me dis, à partir du moment où on a des enfants qui se retrouvent, tu vois, dans une certaine situation, à se battre, à se tirer les cheveux, à essayer de s'entretuer, c'est dramatique comme je l'ai dit, mais bon, là, on va pas s'arrêter dessus, mais plutôt, on va essayer de comprendre le pourquoi. Alors moi, je me dis tout simplement, tu sais, les parents ont une part de responsabilité dans ce genre de situation. Tout simplement, comment ton fils ou ta fille en vient à avoir ce genre de comportement, ce genre d'attitude, ce genre d'excès? C'est qu'à un moment donné, bien sûr, il y a l'entourage, mais les premiers fautifs, les premiers responsables, je suis désolé, ce sont les parents. Donc tu vois, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on voit énormément de personnes adultes derrière. Mais moi, je me pose comme question, en fonction de leur culture ou en fonction de comment fonctionne leur communauté, voire même de leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils prônent, ce type de personnes, en fin de compte? Quel type d'éducation ils cherchent à mettre en avant? Et là, il n'est pas question de parler d'éducation positive ou négative ou peu importe, mais c'est juste qu'à un moment, quand tu apprends à ton enfant, et ça c'est quelque chose de réel, hein, c'est quelque chose qui se fait, lorsque tu apprends à ton enfant que œil pour œil, dent pour dent, d'une certaine façon, hein, ou voire même que, sans avoir besoin de parler, que dans certaines situations, tu as tendance à avoir un comportement agressif, colérique, et justifier cela par le fait que, en fait, ça soit la faute de l'autre, la faute de l'enfant, ou la faute de peu importe qui fait qu'aujourd'hui, tu sors de tes gants. À un moment donné, tu te dis pas que c'est ce genre de choses que tu transfères, que tu inculques d'une certaine manière à ton enfant. Et franchement, je sais de quoi je parle. Donc, tu sais,
C'est bien beau d'avoir de beaux discours et de marcher, mais les choses ne changeront pas parce qu'à un moment donné, vous êtes tous réunis ensemble dans la rue à essayer de vous rappeler la mort d'Abbas. Mais bon, tu sais quoi? On va poursuivre. Il y a quelqu'un qui dira les choses de manière un peu plus pointilleuse que moi. Bien sûr, c'est de l'ironie. Allez, c'est parti. Éduquez vos de gosses. Éduquez vos de gosses. Oui, je parle mal. Je suis très en colère. Là, je n'en peux plus. Là, vraiment, là, à ce moment-là même, je laisse la colère prendre place. Dire à ton gosse de ne pas taper les enfants des autres font partie de l'éducation. Dire à ton gosse de ne pas piquer les affaires des autres, font partie de l'éducation. Donc là, ton gosse, il va à l'école ou au centre aéré pour piquer les affaires des enfants des autres. Il va là-bas pour frapper les enfants des autres, pour un oui, pour un non. Et toi, en tant que parent, quand on t'attrape, tu oses dire que c'est des enfants. Il faut les laisser, c'est des enfants. Pardon, mais viens, on inverse les rôles. Moi, je dis à mon enfant de taper ton enfant. Alors comment toi, en tant que parent, tu vas réagir? Viens, on inverse les rôles. Mais ça va pas ou quoi, là? En vrai, quand on regarde bien, le problème, c'est même pas les enfants. Le problème, c'est les parents. Parce qu'un enfant, lui, c'est un enfant. Il a besoin qu'on le serre. Mais toi, en tant que parent, si tu le fais pas, c'est qui va le faire à ta place? Qui a mis ce gosse au monde? Tu l'as mis au monde pourquoi, en fait? Vous êtes des égoïstes, des d'égoïstes. Vous faites des gosses et vous n'êtes pas capable de les éduquer correctement. Moi, je passe mon temps à dire à mon enfant, ne t'amuse jamais à taper l'enfant de qui que ce soit. Ne t'amuse jamais à prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Ça, ma fille, elle le sait. Elle le sait, elle n'osera jamais le faire. Et j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Taper, voler, bousculer ou quoi que ce soit. Jamais, jamais. Pourquoi toi, ton gosse, il le fait? Pourquoi? On lui parle, il continue. Pas qu'une fois, pas que 2 fois, pas que 3 fois, mais à plusieurs reprises. Pourquoi? On va me dire, ouais, il y a des mamans, elles ont 5, 6 enfants. Elles sont solo, elles sont débordées. Ça, c'est pas mon problème. Chacun fait le choix d'avoir le nombre de gosses qu'elle veut. Il y a des parents, moi, mon enfant, c'est toute ma vie. Moi, mon enfant. Pourquoi? Parce que nos enfants, nous, c'est pas toute notre vie. On a des devoirs en tant que parents. Oui, on a des devoirs en tant que parents. Tu dois bien éduquer ton enfant pour que plus tard, quand il ou elle grandissent, tu ne fais pas de cet enfant-là un monstre. On va dire que j'ai laissé place à la colère. La colère a pris le dessus. Mais au fur et à mesure de cette vidéo, je commence à redescendre un tout petit peu. Il faut savoir que ça fait des mois et des mois que j'accumule. Ma fille, elle subit des choses que moi, en tant que mère, je n'arrive plus à prendre sur moi. Je n'arrive plus à prendre sur moi. Et j'ai beau prévenir les parents, j'ai beau dire les choses, mais il n'y a rien qui change. Voilà pourquoi j'ai tenu ces propos-là. Parce qu'il n'y a rien qui change. Vous ne faites rien en fait. Là, il ne s'agit pas juste de faire 5, 6 gosses, juste comme ça, à faire des enfants et puis voilà, basta. Non, si tu fais 5, 6 gosses, c'est que tu es capable de les éduquer. Leur expliquer c'est quoi la vie, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec les autres enfants. Dans la vie en général en fait. Sinon, si tu n'es pas capable d'éduquer tout ce petit monde-là pour l'avenir, pour plus tard, vous faites autant de gosses dans ce cas-là? Non, mais je suis dépassée. C'est trop. Ah, c'est trop. C'est trop. Désolée, je voulais offenser personne sur ma vidéo. Mais je suis très patiente, je trouve. Là, j'arrive à un point de non-retour, là. Clairement. Parce que j'ai prévenu. J'ai passé mon temps à prévenir. J'ai passé mon temps à parler, à être dans la discussion. Mais là, je vois que rien ne change. Donc, c'est quoi, en fait? Si on doit commencer à rentrer dans la violence? Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Là, j'arrive à un point de non-retour, là. Clairement, je suis saturée. Clairement, moi, je n'ai pas envie d'inciter à mon enfant à frapper les enfants des autres. Mais ça va pas tarder, hein. Ça va pas tarder, hein. Parce que moi, j'entends des parents qui parlent devant moi, qui disent à leurs enfants, cogne. Il faut cogner. Il faut cogner. Moi, mon enfant, je vous jure, hein, c'est du paix, la meuf. Hein. C'est vraiment trop gentil. C'est pas parce que c'est mon enfant, mais c'est parce que c'est la réalité. C'est la vérité. Elle n'oserait jamais faire du mal à aucun enfant. Jamais. Ne serait-ce que... Elle n'aime pas les moqueries. Elle n'aime pas se moquer des autres enfants. Elle n'aime pas taper. Elle n'aime pas... Tout ça, là, tout ce qui est violence, c'est pas pour elle. Ça n'est pas pour elle. Mais quand je vois que les autres enfants en profitent de ça pour lui faire du mal, ah, mais je vois rouge. Mais je sers, en fait. Je sers. Les parents, vous dites à vos enfants de se défendre. Qu'est-ce que vous appelez défends-toi? Qu'est-ce que tu vas entendre par là? Parce que défends-toi ne veut pas dire frappe les enfants des autres. La même notion de défends-toi, en fait, je pense. Oh,
comme j'ai dit, hein, et après ça reste mon point de vue, il y a des enfants qui font des enfants, qui font des enfants et qui font des enfants. Et le cycle ne s'arrête pas, c'est, comme on dirait, Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Ouais, pour ceux qui ont la référence, Full Metal Alchemist, moi j'ai connu, je l'ai appris dedans. Mais en fin de compte, c'est triste, c'est une triste réalité. Et bien sûr, comme d'habitude, en fait, certaines choses ne changent pas. Pourquoi? Parce que, est-ce qu'on peut en vouloir concrètement aux mères d'aujourd'hui qui font des enfants? Qui, en fin de compte, étaient des enfants qui sont issus d'autres enfants et qui n'ont pas reçu l'éducation adéquate. D'autant plus qu'on est dans ce gouvernement qui semble avoir une forme de laxisme par rapport aux étrangers, aux personnes venant de l'extérieur, ayant une culture qui n'est pas forcément adaptée avec la France, bien entendu. Donc quand on a des enfants issus de cette même culture, qui ont des tendances par moments agressives, dans leur comportement bien sûr, hein, et qui se retrouvent confrontés à d'autres types d'individus, on va dire tout simplement des Français, des Caucasiens, parce qu'en général, c'est souvent la différence que l'on constate. Hein. Un blanc ne se comporte pas de la même façon qu'un noir, parce que l'éducation en soi, elle est différente. En général, le blanc sera souvent, de ce que j'ai pu constater, bien sûr, ça reste mon expérience personnelle, mais beaucoup plus docile. Et du coup, on a par moments ce blanc, ce petit caucasien, ce petit enfant, tout tranquille, tout innocent par moment, qui aura tendance à se faire abuser par d'autres. Par moment, bien sûr, ça sera un changement, ça sera une modification de son comportement. Dû à quoi? Dû au fait qu'il subisse différentes formes d'agression. Et après, tu entendras une autre version de l'histoire. Donc, en fin de compte, ça ne changera pas. Et on aura de plus en plus d'enfants qui, à un moment donné, chercheront à se faire poignarder. Je pense que des histoires comme ça, il y en a plein. Et je pense que ça déçoit beaucoup de personnes, le fait d'entendre que ça soit systématiquement un enfant issu de parents d'étrangers qui se retrouve dans la sauce. Mais bon. Après, forcément, qu'est-ce qu'on en vient à penser? Ben, qu'ils restent là où ils sont. Parce qu'apparemment, ils sont incapables de s'intégrer. Mais enfin, j'avais envie de faire cette vidéo. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant et c'est quand même quelque chose dont on devrait parler. Et je pense qu'il n'y a pas assez de warning mis en avant par rapport aux parents. Et quand je dis de warning, je ne fais pas référence que ça soit au conseil ou que ça soit... je dis warning, c'est-à-dire d'actions mises en place dans le sens où j'entends surtout des conseils, des personnes qui en parlent, mais je vois rien mis en place, tu sais, des associations, ou après peut-être que je ne suis pas au courant, mais je trouve ça juste triste. Mais pas seulement triste, je vois surtout vers quel avenir on se dirige. Et c'est ça qui est problématique. À un moment donné, je suis pas là juste pour pouvoir dire « Ouais, ça, c'est un peu pourri, ça ne devrait pas se faire. » Non, je pense que c'est quand même intéressant de dire, combien même le parent aujourd'hui serait agacé et frustré d'entendre ce genre de choses, mais de dire qu'en fin de compte, qu'il est juste un mauvais père ou une mauvaise mère. Je pense pas que ça soit une mauvaise chose de dire ça à quelqu'un qui, en somme, néglige le comportement de son enfant. Je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose de dire aux parents, concrètement, tous les facteurs relevés qui sont un peu bizarres, tous les symptômes de quelque chose issu, voire même d'une culture ou autre. En quoi ça serait mauvais? Ce qui est mauvais, c'est de laisser faire. Et après qu'on entende des histoires dramatiques où, ah oui, des étrangers se sont retrouvés dans un petit village, dans une campagne, et en fin de compte, avaient des couteaux et ont poignardé des jeunes rugbymen. Oui, je pense que cette histoire, vous la connaissez. Voilà. Enfin, ont poignardé un, enfin, aujourd'hui 2, il me semble. Mais enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous. À la prochaine.